Alors si tu veux perdre du poids et que ça soit très efficace, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors bien évidemment, ton corps, c'est très simple, il va marcher par ce qu'on appelle une balance énergétique. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Une balance énergétique, c'est un peu un équilibre. Imagine une ligne linéaire, soit t'apportes de l'énergie via l'alimentation, c'est comme ça qu'on apporte de l'énergie, ou soit on la dépense. On a deux manières de la dépenser, soit par l'activité physique, ou soit par l'activité sportive. On régule un petit peu, on va dire, de cette fonction-là. Mais si jamais on veut réellement perdre du poids, il faut créer ce qu'on appelle un déficit calorique. Ça veut dire manger moins de calories que ce qu'on est censé en dépenser, ce qu'on appelle le métabolisme, entre guillemets, l'énergie que tu brûles au repos sans rien faire au quotidien. Donc un déficit calorique de manière intelligente, oui, mais si imaginons je mange McDo, KFC, Subway tous les jours, est-ce que je vais réellement perdre du poids même en déficit calorique? Oui, tu vas perdre du poids, mais ça va pas être une bonne perte de poids. Et à contrario, de l'autre côté, si je mange que des salades comme un elfe, oui, je vais perdre du poids, mais je vais aussi perdre du muscle. Donc il y a toujours, c'est normal, une certaine qualité d'alimentation qu'on doit avoir. Il y a une qualité de calories, il y a ce qu'on appelle des calories vides et des calories pleines. Tu te doutes bien que les calories que contiennent par exemple des pâtes, du riz ou des pommes de terre, des patates douces, sont bien meilleures d'un point de vue qualitatif que s'enfiler un McDo et un burger. C'est pas la même balance. Donc bien évidemment que il faut créer un déficit calorique, mais il faut que ça soit fait de manière intelligente. La solution numéro 2, c'est bien évidemment qui est liée au mouvement. Encore une fois, on est ici sur cette chaîne de ce qu'on appelle les lézards de sédentaires, puisque la sédentarité est la maladie du 21e siècle, je le rappelle si tu ne le sais pas. On ne décède pas d'être en position assise comme moi là maintenant, mais on décède des conséquences de la sédentarité. Donc du coup, pour éviter tout ça et pour perdre du poids, bien évidemment qu'il faut brûler des calories. Comment je brûle des calories? En me dépensant, soit en marchant. La marche est le meilleur remède pour l'homme avec un grand H, le père de la science grecque Hippocrate, et c'est en même temps le meilleur exercice pour perdre du ventre, puisque je le rappelle, ton cerveau ne fait pas la distinction entre faire des burpees, grimper une montagne, courir après, être coursé après un loup et faire du sport. C'est pas, bien évidemment c'est ça, c'est nul ce que je viens de dire, mais on s'en fout. Mais le but du jeu, c'est que ton corps, il sait pas comment tu dépenses de l'énergie. Donc soit par l'activité physique, la marche, encore une fois, meilleur atout numéro 1 pour perdre au niveau du ventre, de la graisse qu'on appelle abdominale, viscérale par le temps aussi, qui est celle qui protège les organes, qui protège entre guillemets, et par l'activité physique, le sport. Donc bien évidemment, comment je peux faire pour le sport? Deux choses. Trouve un sport où tu vas te régaler. Puisque si, imaginons, là je te donne un sport, je te dis fais ça, comme un militaire, bah, bien évidemment tu vas pas prendre de plaisir. Dans une perte de poids, il faut toujours prendre plaisir à faire du sport et prendre plaisir à manger. Bien évidemment, je te demande pas de manger kebab, apéro, bière, anosteke, pédieu tous les jours. Non, il faut quand même un minimum de rigueur. C'est très bien que j'en parle puisque c'est le deuxième aspect. Le premier aspect, c'est de faire du sport, trouver le sport qui te plaît. On en parlera par la suite, notamment avec un côté musculaire, parce que si on veut vieillir en bonne santé le plus longtemps possible, ce que je te souhaite, et en même temps perdre du poids, il faut quand même qu'on trouve un côté contrainte musculaire. Et la deuxième chose, bien évidemment, c'est d'être régulier. On a tous ce petit shoot de dopamine. Je pense à la rentrée, quand on a été à la plage, qu'on s'est vu, qu'on était dégueulasse, qu'on était moche. En hiver, le Père Noël, il arrive avec sa barbe et il nous dit, bah écoute, je t'ai pris un abonnement à Basic Fit, c'est incroyable, je vais aller dès le début de l'année, clac, direct, je vais enchaîner, bam bam, cardio, je vais faire ça, tel programme, finalement, on arrive, il y a une meuf qui est en train de faire du tapis, on peut pas, il y a une autre meuf qui est à l'escalier, bon bah mince, c'est pas grave, je vais faire du vélo aujourd'hui, putain, tous les vélos sont pris, bon bah c'est pas grave, je vais faire un peu de muscu, putain ouais, mais j'ai envie de faire du squat, mais la cage à squat, elle est prise, bon bah c'est pas grave, je vais aller faire les pecs. Ah ouais, mais les pecs sont pris, donc je vais faire. Donc au final, t'as pas de programme. Donc là où c'est intéressant, c'est la régularité. Donc, encore une fois, trouver quelque chose que t'aimes, aimer le faire bien évidemment, mais être régulier. Si tu t'entraînes une fois tous les 15 000 ans, ça n'a aucun intérêt. Vaut mieux s'entraîner 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes tous les jours. Avoir de la régularité, la fréquence est beaucoup plus intéressante que le volume. Donc trouver quelque chose que t'aimes et bien évidemment avoir un côté régulier, une discipline, un petit peu comme tous les plus grands athlètes. Si tu prends Mohamed Ali, si tu prends Cristiano Ronaldo, si tu prends LeBron James, Stephen Curry, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont en commun ces personnes-là? C'est qu'ils ont une discipline. C'est pour ça que c'est des monstres. Il y en a bien évidemment, ils ont des aptitudes un petit peu génétiques ou des talents innés, mais il y a toujours un côté discipline. Donc voilà, bien évidemment plusieurs fois par semaine, puisque tu te dis bien qu'avec une séance, les effets vont être escomptés. Et continuer à bouger.
encore plus quand on est en position assise sur le travail de bureau, expert comptable, tout ce qui est lié à la finance, ce qu'on appelle avoir des pauses actives. Donc c'est un petit peu mes maîtres mots. Si jamais tu veux perdre du poids de manière rapide, normalement notamment ce qu'on appelle le NEAT, le fait de marcher au minimum, grand minimum 7000 pas par jour pour pouvoir brûler des calories de manière intelligente. Ajouter un sport où t'aimes, bien évidemment, avoir cette régularité qui est hyper intéressante pour le cerveau, pour toi, pour s'évader bien évidemment en dehors du travail, de la société et pour continuer à brûler des calories de manière intelligente. Donc voilà, et bien évidemment si tu veux aller plus vite dans ta démarche de perte de poids, de perdre du ventre, j'ai un programme qui s'appelle la méthode SOS, sédentarité, opération, silhouette. La silhouette est beaucoup plus importante, bizarrement, que le poids, puisque si je suis un gourou, si je suis un influenceur, je te dis, bah viens, on mange 2 pommes par jour, tu vas perdre du poids, mais tu vas être un légume, tu n'auras plus d'énergie et tu n'auras plus de muscle. Donc le but du jeu, c'est plutôt ce qu'on appelle affiner la silhouette en vrai. C'est te regarder dans un miroir, ok, ce physique me correspond, en aucun cas je vais vouloir me peser. Donc du coup, notamment, nous on fait ce qu'on appelle les challenges 21 jours, où pendant 21 jours on te suit, comme ça tu peux déjà voir un petit peu la méthode, en sachant qu'on aide les hommes à perdre jusqu'à 10 kg sans aller à la salle de sport. Ça tombe bien si tu as des contraintes de temps notamment, et sans régime restrictif, puisqu'il faut toujours garder un côté gustatif dans ta perte de poids. Voilà, j'espère que tu es chaud à entamer ta perte de poids de manière rapide, à manger les bonnes calories, à bouger, bien bouger de manière intelligente et à faire un sport qui te plaît. Et si tu veux aller plus loin, tu peux cliquer juste en dessous. On se dit à la prochaine. Allez, ciao.